Gengis Khan a été enterré selon les traditions mongoles dans un endroit inconnu. On raconte selon la légende que les soldats qui escortaient le corps au mausolée ont tué tous ceux qui croisèrent leur chemin pour cacher le lieu de l'enterrement. Une fois la tombe construite, les esclaves qui la construisirent furent massacrés et les soldats qui les tuèrent furent tués à leur tour. Une autre légende locale raconte qu'une rivière aurait été détournée pour passer au-dessus de sa tombe, la cachant ainsi à jamais, ou encore que le lieu de la tombe aurait été piétiné par 10 000 chevaux et qu'on aurait planté des arbres au-dessus. Tant de spéculations qui cultivent le mystère autour de la tombe de Gengis Khan et que Albert Hugh Minlin, un chercheur en sciences, a tenté de percer en 2011 en rassemblant une équipe de volontaires pour chercher la tombe impériale au sommet du mont Burkhan Khaldun. Le tout en utilisant des techniques modernes. Sans véritable succès. Beaucoup d'expéditeurs continuent à ce jour leur recherche du tombeau. Varosha. Désormais ville fantôme, Varosha était autrefois un quartier prisé de la ville de Famagoust à Chypre et une station balnéaire bâtie en 1972. Les touristes y venaient nombreux pour profiter des belles plages et des stars connues comme Liz Taylor et Brigitte Bardot y passaient leurs vacances. Malheureusement, en 1974, la Turquie a envahi la partie nord de Chypre et Varosha se retrouvant entre les deux, les habitants ont été obligés de fuir. La station a été laissée à l'abandon et ceci depuis 45 ans. Aujourd'hui, personne n'a le droit de s'approcher de cette ville devenue fantôme. Seuls les soldats turcs et les personnes habilitées par les Nations Unies peuvent y pénétrer. Autrement dit, les soldats ont le feu vert pour tirer sur les intrus qui essayeraient de s'introduire dans l'île barricadée et même les photos et les vidéos y sont interdites. Skull and Bones. Au sein de la très élitiste et puritaine université de Yale sont cooptés chaque année 15 fils de très bonne famille. Ils forment une société secrète aux rituels morbides, les Skull and Bones, ou Cranéos en français. Tout au long de leur vie, ils se soutiennent et s'entraident face aux velléités démocratiques d'une plèbe qu'ils abhorrent. La société secrète compte à ce jour 800 membres et a pour ultime vocation de placer ses membres dans des postes de pouvoir, des membres qui sont tenus au secret et qui n'ont pas le droit de dévoiler ce qui se passe à l'intérieur. Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine de 2004, George W. Bush et John Kerry, loin d'être des adversaires, s'y côtoyaient d'ailleurs en secret depuis plus de 36 ans. La chambre d'ambre. La chambre d'ambre, qui est une pièce au mur recouvert d'éléments sculptés dans de l'ambre authentique, a été conçue par l'architecte et sculpteur Andreas Schlüter au XVIIIe siècle pour le roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier. Ce dernier l'a offerte au tsar de Russie Pierre le Grand en 1716, qui la fit transporter à Saint-Pétersbourg au palais Catherine où l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli agrandit la chambre et lui donna sa taille définitive par l'adjonction de pilastres à miroirs et de sculptures dorées.